Salut à tous, le storytelling était parfait. Tom Stanis, ingénieur de 36 ans chez Google, est victime en 2013 d'un accident de voiture. Quelques contusions plus tard, on lui détecte un cancer du rein, qui sera d'ailleurs rapidement soigné. Mais Tom Stanis va avoir une vocation. Il va rentrer chez Google X, qui est la cellule de recherche médicale, et notamment sur les cellules cancéreuses de Google. Alors c'est une aubaine cet accident, un signe du destin? Non. Le scénario est digne d'un film hollywoodien, et il entend masquer une question essentielle: que vient foutre Google dans la recherche médicale et la recherche sur les cellules cancéreuses? Alors Google ne sait plus quoi faire de son pognon, Google a écrasé la concurrence, et voilà, il s'ennuie. Mais maintenant j'ai Google. What is the fuck? Alors cet effort n'a rien d'anodin. Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google, historiques, font partie d'un mouvement qui se nomme le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est cette idéologie qui entend promouvoir la survie de l'espèce humaine par les robots et par la génétique. C'est une société parfaitement décrite dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui est un livre particulièrement flippant. Car en effet, bien avant la fabuleuse histoire de Tom Stanis, ils avaient embauché comme ingénieur en 2012 le Raymond Kurzweil, qui est vraiment le grand Manitou, le grand gourou de ce courant, et qui est père de ce que l'on appelle l'université de la singularité. And we ultimately will merge with this technology. It's already very close to us. When I was a student, it was across campus. Now it's in our pockets. What used to take up a building now fits in our pockets. What now fits in our pockets would fit in a blood cell in 25 years. And we will begin to actually deeply influence our health and our intelligence as we get closer and closer to this technology. De plus, ils ont créé la société Calico, qui travaille sur le vieillissement de l'être humain. Mais bon, ne les trompons pas, c'est pas du tout des recherches sur les cellules cancéreuses, c'est la quête de la vie éternelle qui est l'objectif de cette entreprise. Larry Page parle du défi du vieillissement. Mais maintenant j'ai Google. What is the fuck? De plus, ce projet fait écho au projet Google Health en 2008, où Google avait demandé à tous les internautes de stocker les informations médicales dans un espace personnel. Un projet qui avait été dénoncé à l'époque, qui avait fait un scandale et qui n'avait jamais, fort heureusement, vu le jour. Il briserait le secret médical notamment, mais ce projet a échoué et est toujours dans les cartons de Google. Et il démontre bien la volonté hygiéniste de l'entreprise et de ses deux fondateurs. Google s'occupe de votre santé pour mieux imposer son idéologie transhumaniste. Laurent Alexandre, qui est chirurgien, fondateur du site Doctissimo, le déclare: le réseau de recherche que met en place Google actuellement est caractéristique d'une recherche de la vie éternelle, le défi surhumain par excellence. Et Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle. Tous les géants du net sont américains, qu'il s'agisse de Facebook, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse d'Apple, etc. Également dans le domaine des nanobiotechnologies et des technologies du vivant. Mais le meilleur est à venir. Toute la presse mondiale s'est fait l'écho il y a 15 jours de l'entrée de Google dans la lutte contre le vieillissement et la mort. Google va devenir un acteur majeur dans le monde de la santé, va devenir un acteur majeur dans le monde de la biologie. Donc ce que nous connaissons et les problématiques philosophiques et géopolitiques que nous avons dans le domaine de la data, nous allons les avoir aussi dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire dans des domaines où nous n'imaginions pas les avoir. Et c'est normal, puisqu'aujourd'hui la santé devient un amoncellement de data. Jadis, le volume de données. Jadis, on traitait un patient avec quelques petites données, quelques centaines, quelques milliers d'informations. Aujourd'hui, le séquençage de l'ADN, qui est en train de devenir la base de la médecine de tous les jours, ça représente par patient 10 000 milliards d'informations. Il y a une énorme prime pour des géants comme Google, qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire de la gestion de beaucoup de données. Il y a une prime énorme. Et donc, le champ des géants du net américains va s'étendre au-delà des limites que nous connaissons aujourd'hui. Et la prochaine entrée, la prochaine victoire des géants du net, c'est leur entrée dans le monde de la santé, comme Google, et puis dans un deuxième temps, dans le domaine de l'éducation, qui va aussi faire sa révolution à l'occasion de l'explosion du big data. Donc nous ne sommes qu'au début des problèmes géopolitiques que nous avons avec les géants du net, et il est regrettable qu'il n'y ait aucun géant du net européen, et que nous ayons laissé le monopole de toutes les technologies du XXIe siècle aux Américains. Outre la lutte contre les maladies, Google investit 50 milliards de dollars dans le séquençage ADN et dans la robotique, avec notamment le projet Big Dog,
de la Boston Dynamics, que l'armée a elle-même refusé, mais qui lui avait été proposé. Mais Google investit aussi dans l'intelligence artificielle. Kurzweil annonce les robots sont à l'égal de l'homme et le seront vers 2029-2030, notamment au Japon qui a pris une avance considérable sur la question. 私の名前は黒川です。いくつですか？ 26歳です。一緒に写真を撮りませんか？ええ。 Sachant que Google a aussi cartographié l'essentiel de la planète, il se lance depuis quelque temps dans la cartographie de l'intérieur des bâtiments, ce projet devient des plus inquiétants. La société a par ailleurs pour ambition manifeste de numériser toutes les productions humaines, avec notamment toutes les œuvres d'art et la littérature avec Google Book. Mais nous pourrions aussi parler du fait qu'elle possède le site leader de stockage de vidéos avec YouTube. Monopole de l'image donc, du savoir, de la médecine, de la cartographie. Transformer donc le monde en une gigantesque base de données, mais à quelle fin? Imposer le transhumanisme au monde? Mais Google est-il le seul maître de cette idéologie? Eh non, car son copain, les GAFA, le très célèbre Mark Zuckerberg, est aussi très proche de ce courant transhumaniste. Il dit on commandera tout à la voix, on naviguera via la réalité virtuelle et on aura une intelligence artificielle qui nous assistera, entre guillemets. Wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Et d'ailleurs, les agents personnalisés, comme on a pu voir dans le film Her, par exemple, avec le personnage de Sam, ça on va le voir en 2030, dit Zuckerberg. Alors, le créateur de Facebook développe d'ailleurs lui-même son majordome artificiel, qui s'appelle Jarvis. Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Silicon Valley se lancerait-elle dans un projet totalitaire? Les idées transhumanistes installeraient le monde dans une fracture entre les humains augmentés et les autres. Qu'allons-nous faire des autres? De plus, l'humain perdrait tout contact avec les éléments naturels. Une espèce humaine hors sol en quelque sorte. Et enfin, la vie éternelle poserait une question fondamentale, la question de la démographie. À quoi bon mettre au monde des enfants dans un monde clos et fini? Et que nous resterait-il d'humains? Mais maintenant j'ai Google, Alors What? pour se dégoogliser le cerveau, il est peut-être encore temps. Alors une seule solution, il faut utiliser des moteurs de recherche alternatifs. Il y en a plein, oui, ils sont peu connus, je sais bien, mais bon, on va justement les utiliser en priorité. On va utiliser notamment Framabi, qui a été développé par Framasoft. On va utiliser Lilo aussi, lilo.org, dont vous avez les coordonnées qui s'affichent, qui finance des projets sociaux. Et aussi, on va aller voir Ecosia, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres alors. Maintenant j'ai Google, avant j'avais une chaise, maintenant j'ai Google. Avant quand il y avait une coupure de courant, ça nous faisait bien marrer. Maintenant plus du tout, maintenant plus du tout, maintenant plus du tout, du tout. Putain, y'a plus de courant là! J'ai plus internet! Attends.